Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une merveilleuse forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Voilà, on va aller rechercher les énergies actuelles, les énergies avec la personne de ton cœur. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Avant de commencer, mes amours, je vous dis un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos mails. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Et merci infiniment. Vraiment, ça me touche énormément. Voilà. Donc, je vous dis merci infiniment pour cela. On me demande souvent en fait, je vous confirme effectivement que je fais des guidances privées. Vous avez mon contact mail en barre de description ainsi que le lien vers ma boutique Etsy. Voilà, si vous souhaitez une guidance, vous pouvez m'écrire par mail. Étant précisé que j'ai très peu de créneaux puisque ça n'est pas mon activité principale. Voilà, moi je suis coach de vie pour le coup. Je vous accompagne également au travers de l'hypnose. Voilà, ce sont mes activités principales. Et en plus de cela, effectivement, je fais des guidances. Voilà, je fais du coaching holistique, donc j'accompagne les personnes voilà, à atteindre certains objectifs. Et voilà, les guidances sont prioritairement données aux personnes que j'accompagne. C'est pour ça que j'ai peu de créneaux. Voilà, j'ouvre les créneaux sur en général 7 à 10 jours avant. Lorsque c'est le cas, bah, c'est tout de suite rempli. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail en amont et à me faire savoir s'il y a une quelconque urgence pour le coup, en fonction de votre situation. Je fais de mon mieux. Voilà mes amours pour ces informations. Donc bah voilà, on va démarrer. On va voir quelles sont les énergies. Comme d'habitude, je vais contextualiser la situation, ce qui te confirmera que tu es sur la bonne guidance. On va aller voir ce qui se passe avec la personne de ton cœur et ensuite, on va dérouler et voir ce qui vient à vous. Allez, on démarre. Donc là, aujourd'hui, je prends tarot et oracle. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, contexte actuel, situation actuelle avec la personne de ton cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir mon travail, à commenter évidemment, et à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Ok. Ok. Alors déjà, ce qu'on est en train de me dire là, c'est ça va concerner des personnes qui sont en couple, d'accord? Qui sont en relation avec une personne. Ok. Je tire les cartes pour voir le tableau et ensuite je vous dis ce que je vois. D'accord. Ok. Ok, ok. 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 Bon, c'est particulier. Là, en l'occurrence, la guidance va concerner, c'est très clair pour moi, je te vois en couple, d'accord? Ou je te vois avec quelqu'un, quelqu'un qui a confiance en toi, d'accord? Ou qui décide de te faire confiance. Maintenant, c'est comme si tu avais le choix entre plusieurs personnes. Pour moi, tu es en couple avec une personne ou il y a une personne dans ton cœur avec qui tu es, à qui ton cœur appartient, d'accord? Et il y a une autre personne qui fait partie de ton passé, qui est revenue ou qui revient très prochainement. Voilà. Très clairement, c'est assez clair. Là, je vois de la communication qui vient entre vous. Ou alors, tu es avec une personne où tu as le choix
peut-être une personne avec qui il y a eu des allers-retours. Ok. Une personne avec qui la confiance peut-être a été difficile à s'instaurer, ou c'est une personne qui a eu du mal à te faire confiance. C'est possible. Ou à se faire confiance hein, dans la relation pour être pleinement avec toi. Et c'est une personne, tu vois, avec qui il y a eu un retour. Vous êtes remis ensemble. Donc peut-être qu'on évoque une personne avec qui tu as été en couple et avec qui il y a eu peut-être des séparations. D'accord? Donc tu vois, il y a ces possibilités-là. Et là, c'est comme si, tu vois... c'est comme si on avait... là, je vois des communications. Donc soit tu communiques beaucoup avec la personne de ton cœur. D'accord? Je vois la réussite hein, sur le couple. Hein. Dans tous les cas, je sais pas, c'est soit avec cette personne, soit le choix que tu vas faire sera le bon choix. Toi, tu vas faire le choix de la personne avec qui il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a des possibilités en fait positives. D'accord? Je vois des communications et je vois... Ouais. C'est comme si... Non, c'est très clair pour moi. Pour une majorité d'entre vous, il y a 2 énergies dans vos énergies. Il y a une personne avec qui tu fais des projets, tu as vraiment des projets, d'accord? Et c'est ultra joyeux, peut-être un projet de maison, peut-être un projet d'emménagement, peut-être un projet aussi, alors je vois des personnes qui font peut-être des travaux en intérieur chez elles, c'est possible, ou qui prévoient cela. Des personnes en tout cas qui soit vivent sous le même toit, soit projettent de vivre sous le même toit. Et une autre personne qui fait un retour, soit a fait un retour assez récemment, soit une personne qui va revenir, une personne de ton passé, une personne de qui tu t'es éloigné et tu t'es rendu inaccessible. Voilà. En tout cas, il y a une notion de séparation entre vous deux. Ok, non, on dit de... Ok, je prends le tarot. Donc voilà. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Pour moi, il y a 2 énergies dans tes énergies, c'est très clair. Tu me confirmeras en commentaire. Et s'il n'y a pas 2 énergies dans tes énergies, c'est... Il s'agit de la même personne, mais il y a eu une évolution. Okay, il y a une évolution. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur cette personne de confiance? Incroyable, magnifique. Bon, ben voilà. Avec ta personne de confiance, c'est... j'ai envie de dire, c'est le jackpot de la joie, de la passion, tu vois, la joie. Tu as tout avec cette personne. Tu as tout. Et si c'est cette personne qui est revenue, c'est une personne qui, au niveau de tes sentiments, tu es totalement comblé. Ok? Donc, il y a eu une évolution. Peut-être que ce n'était pas le cas avant, mais il y a cette évolution-là, tu vois? Donc, à toi d'interpréter en fonction de ta situation. Et là, je vois de l'amour, je vois de la passion, je vois de la joie, je vois des rêves, des projets, le fait d'être en harmonie, le fait d'être calme. Ouais, c'est vraiment quelque chose, une relation, une personne qui t'apporte, qui te comble de bonheur. J'adore. Et sur cette personne-là qui revient, qui fait son retour, je te vois avoir le choix. Hein. Ce n'est pas le choix entre 2 personnes, c'est le choix, un choix à faire crucial dans ta vie, tu vois. Ok. C'est une personne qui va mettre fin, la personne qui revient, qui va mettre fin à une période, à des prises de tête, ou à une période vraiment où les choses n'avançaient pas entre vous. Ok, s'il y a une personne qui revient, et ça va arriver très rapidement, ce retour-là. Donc voilà. Si tu sais que tu as 2 énergies et que tu as le choix entre 2 personnes, on a une personne qui va revenir de ton passé très rapidement. Là, c'est incessamment sous peu, quoi. Vraiment. Si c'est avec la personne de ton cœur, celle qui te comble de bonheur, je vois une accélération des choses au niveau de vos projets. Mais la personne là du passé,
C'est une personne, alors peut-être tu vois qu'il y a eu des problèmes de communication. Je vois vraiment des grosses prises de tête, des disputes, des incompréhensions, peut-être des malentendus entre vous. En tout cas, ça ne s'est pas bien terminé. Voilà, c'est peut-être même une personne avec qui ça s'est mal terminé par le passé et vous avez totalement coupé ou tu as totalement coupé après cela. Ou tu as décidé de couper, ok. Ou bien alors c'est ta relation avec la personne de ton cœur qui est passée par ces chemins-là. Ok. Pour moi, il y a deux énergies. Je donne les deux possibilités, mais pour moi, il y a clairement deux énergies. Voilà, donc interprète en fonction de ta situation. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder, qui n'ont qu'une seule personne dans le cœur et qui n'ont pas voilà, deux personnes. Mais la majorité d'entre vous, il y a deux énergies qui drainent vos énergies. Donc je vais me concentrer là-dessus, d'accord mes amours. Et pour celles et ceux qui n'ont qu'une seule énergie, je vous invite à vous concentrer et à interpréter les messages en fonction de votre situation, d'accord? Ce sera plus simple pour moi parce que là je le ressens très très fort comme ça. Et je pense que c'est le titre que je donnerai, à la guidance. Je vous vois en confiance, je vous vois heureux, heureuse avec cette personne de confiance là. Ouais. Toi, tu ressors en impératrice, j'adore. Tu vois, je te dis, je te vois en confiance, que tu sois un homme ou une femme. Alors peut-être que tu es papa ou maman, d'accord, que tu as des enfants, c'est possible. Ce que je vois pour toi, c'est le fait d'être dans une aisance au global. Tu ne manques de rien. Tu drives ta vie, je te vois comme une personne assez juste. Tu diriges ta vie de manière très sûre, tu vois. Je vois une personne de confiance, une personne sûre d'elle. Et c'est comme si, tu vois, c'est particulier, je voyais une personne qui se transformait, même peut-être physiquement, peut-être qu'il y a eu une transformation physique, peut-être que tu as changé quelque chose en toi, d'accord? En toi, sur toi, physiquement. Ou alors c'est tout simplement au niveau de tes énergies, il y a eu un grand changement. Et tu vois, là, je vois vraiment une personne qui a eu à vivre des choses dans sa vie, bah, comme on en vit tous, hein, évidemment. Là, je te vois comme quelqu'un qui a su transformer systématiquement le négatif en positif. Tirer des leçons positives de ce que tu as vécu. Et là, pour certaines personnes, je vois peut-être des soucis aux poumons, d'accord, gorge, poumon, mais poumons particulièrement, ou au niveau de la poitrine. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose en lien avec la respiration. Mais c'est comme si, en fait, tu vois, il y avait une colère à évacuer. Alors, soit tu l'as déjà évacuée, elle n'est plus là et tu t'en es libéré, d'accord? Soit tu es en plein dans ce processus-là de libération, de colère, de peine, de choses qui te sont restées, en fait, pendant très longtemps ou dues à cette situation avec cette personne du passé. Ok. Il y a beaucoup de prise de conscience. Ouais. J'en ai 3. Oh, ok, j'en ai 4 d'un coup qui sont retournés. 4 d'un coup. Ouais, c'est la fin, tu vois, il est tombé à l'envers, le 10 de bâton. C'est la fin d'un lourd passé, de lourdeur, de choses qui ont été difficiles à porter. Un gros poids sur tes épaules. Peut-être le poids de grandes responsabilités ou d'un point de vue pour toi-même, dans ta vie, professionnelle, familiale, je vois pour beaucoup de personnes. Tu te délestes de tout cela pour accueillir en fait la joie, le bonheur, cette complétude en fait. Parce que tu te rends compte que il est temps de laisser en fait le passé. Tu vois, tu as le choix, là on a le jugement qui ressort. Il est temps de mettre fin à quelque chose. Alors pour certaines personnes, il se peut que tu mettes fin, voilà, que tu sois dans une fin
Alors là, on est sur le sentimental, donc pour moi, voilà, il est possible qu'il y ait la fin de quelque chose, mais ça peut être de manière générale dans ta vie. Soit c'est avec une personne du passé, donc typiquement tu es en procédure de divorce ou en pleine séparation, tu t'es séparé, tu as acté les choses, ou tu as fait le choix de cette personne du passé qui est peut-être revenue ou qui va revenir. Tu fais le choix de stopper, tu te libères de cette énergie-là, c'est fini, d'accord? Soit cela peut être aussi de manière générale dans ta vie, quelque chose qui s'est terminé. Ton ancien toi que tu abandonnes, ça peut être un travail que tu as stoppé, tu vois, une fin de contrat par exemple, une fin de cycle, ou un ancien poste pour évoluer vers un nouveau poste, carrément une reconversion professionnelle pour certaines personnes, la fin de certains liens toxiques peut-être, voilà, ça peut être, ou d'une histoire, tu vois, familiale, ou de conflits. C'est drôle, on dit des conflits pour certaines personnes avec leurs enfants. Ok, peut-être que les enfants sont grands. Là, tu décides en fait de tout abandonner, de laisser ce qui est lourd, de laisser ce qui te fait du mal et d'accueillir seulement en fait ce qui te donne de la joie, du punch en fait, tu vois, la niaque de te concentrer sur toi-même, de te sentir bien et de faire uniquement des choses qui te font du bien en fait. Top. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Alors pour certaines personnes, cela peut être aussi le fait de recevoir un jugement qui vient acter une séparation ou des documents de fin de contrat, je ne sais pas, je vois cela. Quelque chose d'administratif qui arrive vite, c'est possible. Ou alors cette prise de décision va arriver assez vite. Et derrière, tu vois, c'est très positif. J'adore. Ok. Tu vas faire ce choix. Tu vas faire ce choix. Et le choix que tu fais, c'est d'aller vers ton bonheur, en fait, dans ta relation amoureuse. Ouais. D'arrêter, en fait, de laisser tout ce qui est manque affectif également. Manque d'une personne, peut-être. Ouais, tu vois, j'ai ça qui tombe à l'envers. Tu abandonnes, en fait, tout ce qui était aussi peut-être un moyen d'anesthésier tes émotions. Tu vois, je vois des personnes qui peut-être anesthésient leurs émotions au travers de... alors peut-être de substances, voilà, si c'est le cas, ça te parle, ou d'addiction, ou de choses que tu fais à l'excès. Ça peut être un excès d'activité sportive, de travail, tu vois. C'est le fait d'essayer d'oublier en fait ces émotions. Tu abandonnes cela. Tu abandonnes la peur du manque en fait. C'est comme si tu étais en train de travailler, tu tranchais et tu décidais en fait que tu ne serais plus impacté par le manque de cette personne, ou alors le manque d'attention, de présence aussi. Alors là c'est drôle, tu vois, je vois il y a peut-être un lien avec un grand-père qui est important, un père, un grand-père qui te manque, ou ça fait partie peut-être de blessures que cette personne t'a amené à soigner. C'est possible. Ça ne te parle pas, voilà, ça concernera certaines personnes. Ou alors c'est ce que tu as travaillé. Ok. Qu'est-ce qui vient là vers toi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers toi? La force. La force. Ok. C'est drôle, tu vois, parce que là, j'ai une reine de coupe qui ressort à l'envers. C'est comme si tu n'allais plus laisser ton côté trop émotionnel prendre le dessus. Alors là, j'ai des personnes qui sont en reprise de force, qui décident de ne plus se laisser atteindre émotionnellement, soit par cette personne du passé, soit par tout ce qui a pu être toxique, tu vois. Tu abandonnes tout cela, ou tu abandonnes ce passé douloureux pour accueillir seulement ce qui te fait du bien, en fait, ce qui te rend heureux ou heureuse dans la situation. Qu'est-ce qui vient vers toi avec cette personne de confiance, cette personne que tu aimes, cette personne avec qui tu as des projets? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui vient vers vous?
une grande transformation. C'est guidé. C'est une transformation qui devait être vécue comme cela. Ok, quoi d'autre? Tu vois, il y a même une transformation physique. Hein. Alors pour certaines personnes, tu travailles, peut-être que il y a certaines personnes là qui travaillent leur besoin de sécurité, leur besoin d'être rassuré, leur besoin de se sentir aimé, tu vois, parce qu'on a constamment rassuré. Ouais. Tu vois, on va avoir une grande prise de conscience. Toute cette situation, en fait, t'a amené à un déclic, à une illumination. Alors, on a peut-être vraiment l'illumination, spirituelle. Hein. Personnes qui vont devenir beaucoup plus spirituelles ou comprendre le sens de cette situation. Quoi d'autre? Ah, j'adore. Ça réanime, tu vois, et avec la force. Pour moi, il va y avoir un passage à l'action te concernant. Ça anime ta flamme intérieure, en fait. Ça te fait, je vois, le fait de brûler de désir, de passion, mais pour toi-même. Et avec l'autre, en fait. C'est comme si, en fait, c'était une transformation qui t'amenait à être pleinement toi-même, en union avec toi-même. C'est comme si tu avais, par le passé, laissé... Tu vois, c'est comme si tu étais dédoublé, tu vois, et tu avais laissé une partie de toi, des morceaux de toi dans des relations passées, dans cette relation passée, ou quelque chose qui ne te ressemblait pas totalement. Je ne sais pas comment l'expliquer, ce qu'on me montre. Peut-être que ça c'est par rapport à tes relations du passé, ou à ces événements de vie dont on a parlé avant, qui, tu vois, c'est comme si tu avais laissé un petit peu, à chaque fois, des morceaux de ton âme, et que là, tu l'as récupéré totalement. Cette situation que vous avez vécue ensemble, tous les deux ou toutes les deux, ou avec cette personne du passé, cette personne avec qui tu es, voilà, en fonction de ta situation, t'amène à être pleinement toi-même, à te retrouver pleinement toi-même, qui tu es véritablement. Et t'anime de l'intérieur, totalement. Il y a aussi une notion d'être pleinement honnête avec soi-même, tu vois, avec, je vois le miroir là, avec la compréhension de ce que cette situation, ces situations t'ont renvoyé de toi-même. Alors j'ai la période du printemps qui est significative, donc là on est en plein dedans. Alors toutes mes guidances sont intemporelles, mais si tu regardes la guidance lorsqu'elle sort, on a vraiment, voilà, tout ça, ça se passe au printemps, quoi. Le 22, le 4 peut-être te parle. Et nous avons les signes du bélier, taureau, gémeaux. Les familles, hein. Feu, terre, air. Soit toi, soit ton autre, soit la tierce. Quoi d'autre? On a une floraison, on a une tu vois la transformation, la floraison, tout est en train de renaître. Libération d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Tu te libères totalement. C'est magnifique. Et tu vois, on est ultra focalisé sur toi là. Voilà ce que ça t'amène. Ça t'amène un amour éternel, infini, avec la bonne personne. Ton choix, c'est le choix de la bonne personne, la personne avec qui tu peux faire des projets, la personne qui te... Et j'ai le 11, donc la force encore. La personne qui te rend fort ou forte, tu vois. La personne qui te... Tu vois, ouais. T'as totalement guéri tes blessures. La personne, en fait, qui t'est véritablement destinée. La personne qui est là pour toi. La personne sur qui tu peux compter. La personne qui est l'amour de ta vie, en fait. Mais le véritable. Celui qui te comble, celui qui t'apporte tout. Pas celui qui te fait du mal. Ouais. J'ai des communications. Hein. Alors là, tu vois ce que ça me dit. Tu vas recevoir des communications de la part d'une personne, hein, vraiment. Il y a des communications, des échanges. C'est ressorti plusieurs fois. Peut-être que ce sont ces communications qui vont guérir tes blessures. Ok. En conclusion, s'il vous plaît, de ce tirage.
peut-on dire avec la personne de cœur? Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? J'adore. Tu vas avoir un cadeau surprise qui va venir à toi. Il y a quelque chose vraiment qui va te faire plaisir. Ou un vœu exaucé, une surprise, quelque chose que tu as demandé et qui va se réaliser. Ok. Alors là, j'ai le froid. Ça concerne peut-être une personne avec qui tu étais à distance ou peut-être que voilà, il y a eu un éloignement, un froid ou vraiment quelque chose de lourd avec une personne. Ok, et on parle de magnétisme, d'une personne qui t'attire énormément, d'une personne qui avec qui c'est passionnel ou avec qui ça a été passionnel. Peut-être que le fait que cette personne adore ta bouche ou il y avait quelque chose en lien avec vos baisers ou il y a quelque chose en lien avec vos baisers, avec les plaisirs de bouche, les plaisirs sucrés aussi. Révèle ta magie. C'est une personne qui a déclenché quelque chose chez toi, qui peut-être a... Alors peut-être à déclencher chez toi ou à raviver chez toi des pouvoirs magiques, des capacités extrasensorielles que tu as, d'accord, que tu avais. Peut-être que c'est une personne qui te pousse qui te rend plus créatif ou créative parce que ça a été tellement passionnel et compliqué que ça te pousse en fait à être dans l'action, à faire des choses qui animent ton enfant intérieur. Là, on parle d'une personne très clairement qui a un physique qui te plaît énormément, une personne avec qui c'était très chaud, une personne avec qui il y a un lien. Il y a eu un lien peut-être même officiel à qui tu étais engagé officiellement, marié, pacsé, peu importe, ou engagé officiellement. Une personne très charismatique, très belle. Et là, j'ai le nouveau départ. Ok. Alors peut-être que ça peut être la personne avec qui tu es, il y a eu une petite distance et vous reprenez un nouveau départ, vous vous retrouvez, voilà, d'un point de vue intime également. Quelque chose que tu as souhaité. Peut-être que ça concerne, j'ai la justice pour certaines personnes. Peut-être que c'est une personne avec qui il y a eu des conflits en justice aussi et finalement ce qui est tranché, ce qui est signé, ce qui est accordé, j'ai envie de dire, te permet de prendre un nouveau départ. Donc voilà, tu interprètes en fonction de la situation ou alors tu vois, pour moi j'ai encore le jugement, le fait de se protéger aussi, de prendre soin de sa santé physique, mentale. Ce qui se passe en fait par rapport à ce vœu exaucé concernant cette personne te permet de prendre un nouveau départ. Ok, bon bah écoute, c'était la conclusion. Je regarde. Ouais. Je vais juste prendre du prédictif là pour toi. Qu'est-ce que je peux te dire? Et on va terminer là-dessus. Allez, qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie amoureuse? Ouais. Qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie amoureuse, s'il vous plaît? En tout cas, il y a un nouveau départ, dans tous les cas. Je veux que ça soit, s'il vous plaît. On te dit qu'il va y avoir des opportunités. Une récolte de quelque chose. On te dit de revenir au basique, de revenir à l'essentiel, de prendre de la hauteur dans la situation. Retour aux sources pour certaines personnes aussi. Aux sources, ça peut être un lieu, c'est drôle, là on envoie une maison de famille ou par rapport à tes valeurs familiales ou ça me renvoie à la famille également pour certaines personnes. Ok. Time to go out and have fun. Je pense que tu vas faire la fête ou sortir, ou du moins si ça ne te parle pas du tout et que c'est pas ton souhait, on te dit vraiment de prendre du plaisir, d'être dans la joie, de sortir si tu le peux, de prendre du bon temps pour toi en fait.
Ok, quoi d'autre? Je vois des personnes qui vont faire la fête, retrouver des amis, sortir avec leur conjoint, leur femme. Ok. Je dis quand même, fais attention à ta santé là. Donc ne te rends pas malade pour personne, j'ai envie de dire. Et on te dit de ne pas baisser tes standards dans la situation. Ne sois pas tenté de baisser tes standards. Tu sais ce que tu vois. Et là, j'ai des personnes qui vont passer du temps avec un ami ou une amie du même sexe. Voilà, peut-être aller boire un thé, un café, ou se retrouver quoi. Là, j'ai des personnes qui vont être tentées par quelque chose, quelqu'un, peut-être une situation, et on te dit vraiment, ça va être un test de l'univers, donc ne te laisse pas happer par cela. Ok. Mes amours, j'espère que ça aura résonné en vous, en toi, pour le coup. Dis-le moi en commentaire, parce que là, c'était assez complexe, j'ai envie de dire. Dis-moi en quoi ça a résonné avec toi, en quoi ça concerne ta situation. Si voilà, tu souhaites pas partager en commentaire, mets-moi juste un petit soleil, ça me fera plaisir. Et voilà, like la vidéo, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.